Les galeries sont un merveilleux décor. La plupart est donc mis dans ce qu'on voit ici, dans ce que le piéton perçoit. Les logements sont très spacieux, assez sobres et donc profitent de leurs fenêtres, de ce beau décor. Mais les intérieurs, quelque part je trouve ça positif, sont pas oppressants. On n'est pas dans un décor qui est difficile à vivre. Il y a quelques endroits ciblés qui sont plus décorés. La librairie Tropisme, des salles d'un ancien cercle industriel là-haut, la ganterie, enfin, il y a encore quelques lieux mythiques. No, c'est aussi assez particulier. D'Andois, l'actuel d'Andois ici, qui a tout un mobilier qu'il doit conserver. Donc voilà, les monuments ici sont très attentifs, et nous aussi d'ailleurs, sur ces décors spécifiques et ces lieux spécifiques. Mais pour le reste, on n'est pas obligé de vivre dans le passé. Et donc je trouve que ça, c'est très positif. Chaque projet est franchement différent. Donc on a beau rester dans le même bâtiment, dans le même monument. Ici, c'est une redécouverte parce qu'elle est totalement différente des autres galeries. Puis les affectations sont différentes. Faire un théâtre, on ne fait pas ça tous les jours. C'est toute une autre technologie, cette cage de scène, les poulies, les perches, tout un vocabulaire qu'il a fallu apprendre pour pouvoir communiquer avec le monde du spectacle et comprendre leurs demandes, leurs attentes par rapport à ce nouveau projet. L'hôtel, c'était encore tout à fait autre chose. C'est à l'initiative de la famille Flammarion que Alexandre Grosjean a rencontré et qui exploite déjà un petit hôtel similaire à Paris, que nous nous sommes penchés sur la possibilité d'en faire un hôtel. Il y avait là toute une zone des galeries, je dirais, et aussi une zone adjacente aux galeries du côté de la rue des Bouchers, qui était complètement désaffectée. On a vraiment retrouvé un véritable taudis, mais alors là, on ne peut pas imaginer ce qu'on a trouvé là, avec un intérieur d'îlot qui était véritablement un conglomérat d'ajouts, de volumes en ruine. L'intérieur d'îlot aussi sinistré en plein cœur de Bruxelles à 150 mètres de la Grand Place, c'est absolument incroyable. On ne peut pas se remettre sur la structure de l'ancien hôtel parce que l'ancien hôtel était plus petit et n'occupait qu'une partie de la zone qui nous est confiée. Et donc c'est vraiment, on redessine complètement. Il y a deux bâtiments qu'on doit faire coller, il y a des niveaux différents, il y a un jeu d'escalier, il y a un ascenseur injecté. Donc c'est vraiment, je dirais, à part les enveloppes extérieures et la partie qui donne sur la galerie, on repart quasiment de zéro. Et donc ça, c'est vraiment un travail de cicatrisation urbaine, je dirais. On recicatrise complètement ces bâtiments. Et c'est complexe parce qu'en plus, il faut évidemment de nouveau respecter toutes les normes hôtelières, les normes de sécurité, des escaliers de secours, des choses comme ça. Et donc, il faut pas mal d'imagination. Dans ce que nous avons voulu créer, on a voulu recréer cet intérieur d'îlot dont on a tout de suite senti que ça pouvait avoir des qualités. On l'a découvert dans un très mauvais état, mais on s'est très vite rendu compte que cet intérieur d'îlot, ça fait un peu partie de l'histoire de ce site, et puis que des chambres donnent comme ça à l'arrière, sur cette cour, sur cette ouverture, ça je crois que ça fait partie du charme de cet hôtel. Au niveau extérieur, il y a deux types de parachèvements. Soit il y a la brique apparente qu'on a complètement renettoyée, qu'on a complètement rejointoyée en recherchant les teintes de l'époque, etc.
ou bien il y a l'enduit, il y a certaines parties enduites parce que c'était comme ça qu'elles étaient à l'époque et donc on a retravaillé l'enduit. On a travaillé avec des châssis un peu plus performants acoustiquement pour des chambres d'hôtel. Et de l'autre côté, côté rue des Bouchers, là on a travaillé les façades en briques qui étaient existantes, qu'on a retravaillées, qu'on a restaurées entièrement, rejointoyées, etc. Il y a au niveau du rez des galeries un accès qui donne un accès via un bar, et puis nous avons un restaurant, une cuisine ouverte, un petit jardin, donc c'est assez sympa. Et puis au-dessus du restaurant, il y a un développement de 25 chambres. 25 chambres, donc tout le projet, si vous voulez, le projet, tout le concept hôtelier, c'est nous qui l'avons dessiné. Et toute la décoration un peu vintage, etc., c'est la fille de monsieur et madame Flammarion, qui est architecte d'intérieur, qui l'a imaginé. Donc ça a été une collaboration entre nous, Archi 2000, et une architecte d'intérieur parisienne. Et le résultat est frais, le résultat est amusant, le restaurant est très chouette, très lumineux. Il y a une ancienne grande presse que nous avons complètement restaurée qui se trouve dans le restaurant. Je m'appelle Nadine Flammarion, je suis française. J'ai 3 hôtels, un hôtel à Paris, un hôtel à La Baule et un hôtel à Bruxelles. C'est vraiment la librairie qui m'a introduite à Bruxelles. Donc il y avait cette librairie, moi je fais des hôtels, c'est mon métier, et je suis mariée avec un libraire, éditeur, passionné d'art contemporain. Donc c'était une vraie opportunité de faire un hôtel dans cet endroit, dans les galeries, qui est un endroit absolument magique, et puis d'offrir aux Bruxellois un certain art de vivre que j'ai déjà expérimenté cela à Paris, dans mon hôtel parisien. Et donc j'ai recommencé ici et ça se passe très bien. Je suis très contente parce que les gens apprécient notre manière de faire, de recevoir, d'aménager les lieux. Enfin, c'est une conception de vie. On travaille beaucoup avec l'atmosphère, on est très anti-décoration. Il faut qu'on se sente bien, il faut qu'il y ait une impression d'harmonie et de calme quand on arrive dans l'endroit. Il n'y a pas de décor plaqué, vous voyez, c'est pas systématique, on ne vous impose pas un décor. Vous êtes dans un endroit où moi en tout cas j'ai mis beaucoup de choses que j'aime, et si les gens qui viennent ici sont sensibles, c'est mon plus grand plaisir. On ne met pas des œuvres au mur, on met des œuvres au mur que nous aimons, qui nous appartiennent et que nous avons envie de partager avec les gens qui viennent dans cet hôtel, de faire découvrir. Ce sont des choses uniques. Ce ne sont pas des séries, voyez, choisies par un décorateur. Ce sont des choses que nous aimons. Alors là, nous avons installé une cabane de Buren sur la mezzanine. C'est un rendez-vous avec... je ne pense pas qu'il y ait d'autres hôtels où vous verrez une cabane de Buren. Vous avez aussi des œuvres de Sonia Delaunay, de Niki de Saint-Phal. Il y a un Pinocchio de Jim Dine. Il y a beaucoup de choses que vous ne verrez pas ailleurs, qui sont des choses qui nous appartiennent et qui nous plaisent beaucoup. Ici, on arrive sous notre beau péristyle. Alors, il avait donc disparu et c'est dans les plans d'archives, aux archives de la ville de Bruxelles, qu'on a retrouvé les coupes et plans d'origine de Jean-Pierre Clémenard, et qu'on a pu restituer cette verrière complètement selon les plans. Plans d'origine. Voilà. Et ça, c'était quand? Oh, ça, c'était vers 2018. Oui.
Ok, ça fait C'est vraiment chouette parce qu'on a reconstitué aussi tous les profils des moulures. Ici, en fait, avant, c'était un plafond en plaque de plâtre, à ras des linteaux de part et d'autre. Donc, c'était vraiment tristouné, avec carrément des spots. Ouais. Donc, c'était vraiment triste. Ici, on voit les finitions d'origine. Donc ça, c'est une stratigraphe qui gratte minutieusement Pour retrouver... pour retrouver les peintures sous les enduits et les couches récentes et qui remet à jour les finitions d'origine pour qu'on les restitue. Et donc après, c'est un artisan qui vient et qui sur base, parfois, dans ce cas précis d'ailleurs, c'était assez comique parce que l'artisan était trop bon. Donc la peinture de base était naïve et donc on a vraiment dû lui demander de moins bien représenter son fond. De baisser son niveau de... On devait coller à la finition d'époque, quoi. Voilà, donc ça c'était le cas de toutes les cages d'escalier avant qui sont maintenant métalliques. Elles ont été remplacées, sauf quelques cas. Et donc voilà, on a restitué aussi les faux bois sur les portes, sur les limons. Et souvent, les teintes qu'on dégage font un peu peur parce qu'on est, je trouve, moins créatif de nos jours. En tout cas, beaucoup plus sobre. Et puis, je trouve que quand on voit tout l'ensemble... Ça matche bien. Quand on m'a dit que la lisse allait être bordeaux et les limons verts et puis du faux bois, du faux marbre, j'avais un peu peur du résultat. Et puis, en fin de compte, je trouve que c'est très réussi.